Hello, hola, Tachidele. Alors, merci pour votre bonne humeur dans les commentaires, merci pour vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés, je le dis pas assez souvent. On a plusieurs messages aujourd'hui. Alors, dans les indices aujourd'hui, on a du champagne, on a on a envie de vous emmener quelque part. Ou alors pour d'autres on vous dit de faire attention de ne pas vous faire mener en bateau. Ou peut-être que récemment quelqu'un vous a fait boire et pour faire illusion, pour obtenir vos faveurs par exemple. Ou une quelconque faveur d'ailleurs. Ensuite on a de la douceur, on a quelque chose de sucré. On a la Bretagne aussi. J'ai le mot ascension. Ou peut-être que vous faites de l'escalade. Ou attention de ne pas tomber. Soyez prudent dans vos actions. C'est vrai d'ailleurs qu'en ce moment, on peut avoir des douleurs qui sont revenues ces derniers jours. Des douleurs notamment au niveau, possiblement côté droit, au niveau du genou, au niveau du coude et peut-être une cheville fragile aussi. Ouais, je sais pas, des douleurs comme de l'arthrose, de l'arthrite, enfin. Mais en fait, ce sont. Alors, notamment au genou, c'est pas forcément biologique en fait, c'est surtout lié à un déséquilibre. Vous avez un manque d'équilibre sur. Ouais, vous avez ce sentiment parce que vous attendez plusieurs choses, plusieurs changements dans votre vie, quel que soit le domaine. Et vous voyez rien venir, vous voyez pas, voilà, comme je disais l'autre jour dans une vidéo, vous voyez pas votre avenir proche, tout est flou. Et ça a créé un vrai déséquilibre dans votre esprit. Ça a créé ça donne un déséquilibre dans votre vie qui arrive, dont votre esprit prend conscience. C'est ce qui vous donne notamment des douleurs au niveau du genou ou du coude. Et la lune qui vient de passer là a pu réveiller fortement ces douleurs-là ou des rhumatismes. Voilà, mais qui sont liés à un déséquilibre dans la vie, dans un des domaines de votre vie actuellement. Voilà. Peut-être que nous nous verrons, j'ai cette phrase, nous nous verrons, on peut parler de famille, de lien familial, un lien d'âme c'est un lien familial aussi, hein. J'ai le numéro 12. Il est possible que la personne à qui tu penses a du désir pour toi ou tu as du désir pour lui. Voilà, des pensées un peu sensuelles. On a un lien avec l'Amérique du Sud, ici en particulier la Colombie. On a envie de visiter la Colombie. Quelqu'un qui pense à tes reins. Ok. Ok. On a les 4 saisons. Donc, soit les 4 saisons sont passées séparément, soit vous avez vécu 4 saisons ensemble, soit vous allez vivre au moins 4 saisons ensemble. En tout cas, ça sonne. Ça sonne et je le chiffre 11. Ou alors, on peut aussi avoir... se sentir un peu mort, tout seul.
Voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. En tout cas, on a des choses qui peuvent nous réchauffer là. Quelqu'un qui peut vous dire je te le jure. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas quelqu'un qui est prêt à jurer quelque chose. Qui veut faire la paix aussi. On a quelque chose de beau. Quelque chose de beau et quelque chose de travaillé, quelque chose de fin, quelque chose de coloré. Et on a du nougat aussi. Peut-être que vous kiffez le nougat comme moi. J'ai aussi alors un signe astrologique, le poisson, la vierge. Ah, je croyais que c'était les signes de feu, mais non, il y a les signes de feu. Mais... donc le bélier, le gémeaux, le lion, le scorpion, le sagittaire, presque tous les signes en fait, hein. Le cancer, la balance et le capricorne. Je pense pas que j'ai dit tous les signes, mais c'est pas loin. Donc là, on te rappelle que tu es unique, que tu es loyal, de rester toi-même et de faire les choses pour ne pas avoir de regrets. C'est le conseil aujourd'hui. On te dit toujours de garder les pieds sur terre, mais de ne pas oublier d'avoir les pieds sur terre, mais de ne pas oublier de garder les yeux au niveau des étoiles, ne pas oublier de rêver. Et on te dit toujours que voilà, de persévérer sur ton chemin parce que tu es parfois jalousé, entravé, etc. Et on te dit que voilà, que les étoiles brillent grâce à l'ombre, donc tu peux continuer à briller et à croire en toi et en ton destin surtout, le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a deux personnages, on a un homme, on a un roi de quadrupède, pardon, qui est le roi de terre en fait. On a l'impératrice qui peut te représenter évidemment, puisque tu es admirée, tu es créatrice, tu portes le monde en toi. Et donc cet homme qui est concerné, c'est une personne qui peut être très bienveillant, etc., mais qui base tout de même son équilibre sur la matérialité. C'est en tout cas une personne, grâce à ça, qui se sent plutôt serein à ce niveau-là. Voilà, au niveau sentimental, c'est un peu différent parce que vous n'êtes pas assez, parce que tu n'es pas à ses côtés. Alors, il y a plusieurs messages aujourd'hui. Attendez. Alors, en tout cas, en résultat, on te dit que le changement, c'est maintenant. Je parie que tu l'avais deviné. Intéressant. Donc là, on voit qu'il y a une personne, donc cet homme, que vous allez... il va y avoir une occasion certainement où vous allez pouvoir recroiser cette personne. En tout cas, revoir cette personne à un moment où vous y attendez peut-être pas, ou lui ne s'y attend pas. En tout cas, tu vas te retrouver à un endroit où vous aviez peut-être l'habitude de vous croiser, de vous côtoyer. Et là, ça va donner un éclair de génie, j'allais dire, à cette personne. En tout cas, cette rencontre lui permettra de voir clair sur le fait que
qu'il veut un tête-à-tête avec toi, qu'il veut un rendez-vous avec toi, qu'il veut que tu aies sa moitié idéale, sa partenaire idéale. En tout cas, ça va réveiller quelque chose chez lui. Donc ça va, puisque pendant tout ce temps où vous étiez séparés, il a progressé, hein, même si vous ne... Voilà, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas su, tu ne l'as pas vu. Tu l'as peut-être vu à certains moments évoluer quand même. Tu as vu peut-être son visage changer, être plus distant qu'au départ, parce que quand une personne découvre ses sentiments, eh bien, au lieu... Enfin, pour beaucoup de gens, quand c'est vraiment... des sentiments sincères, souvent ils en ont peur et puis ils ont peur parce que voilà, on le sait, hein, la personne se fait tout un tas d'illusions, se réfère à des relations passées, etc. Ou a simplement du mal à s'exprimer pour se dévoiler et tout ça. Et donc là, on a une progression de cette personne qui va qui est prêt à communiquer maintenant, qui est prêt à être un peu même tendre avec toi, et en tout cas à faire ce qu'il faut pour que chacun se sente serein. Il y a une guérison de cette personne au niveau de ses blessures. Et ici, on voit vraiment un retour à l'équilibre de cette relation. Donc, effectivement, cette personne est en train... a complètement... c'est complètement délesté, pardon, de... oui, c'est délaissé aussi, hein, en quelque sorte. J'ai fait un lapsus révélateur, là. Il s'est délaissé aussi en te délaissant, bien sûr, si tu es la personne qui est faite pour lui. Donc, mais voilà, il s'est délesté de tout ce qui pouvait entraver votre relation, tout ce qui pouvait empoisonner cette belle rencontre. Et il pense vraiment à se déplacer pour concrétiser quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour toi, qui a envie de te le dire, qui a envie surtout de te reséduire, hein, de te charmer. Ou possiblement de te dire que tu es qu'il est épris de toi, que tu lui plais. Voilà, on parle de ouais, c'est ça, il y a un déplacement de la part de cette personne, un déplacement vers toi. Et pour toi, c'est un nouveau départ et c'est la paix qui rentre dans ta vie. C'est voilà, une vie beaucoup plus paisible. Donc ça va bouger dans ta vie sans que tu penses pas que ça va bouger autant, mais ça va bouger d'une manière assez sérieuse. Et donc on parle de communication encore, on parle de retour, on parle d'événements heureux, on parle de nouvelles chances de d'une relation enrichissante. Ouais. Et on dit que ça va être bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Elle n'en sort plus de ma mémoire, ni la nuit ni le jour, elle danse derrière des brouillards. Eh ben, tu aimes bien danser, hein, si tu m'écoutes, hein, tu aimes bien danser. Et il n'arrête pas de penser à toi. Tout à l'heure, j'avais une autre chanson et je l'ai oubliée. Hein. C'est ça quand je dis pas tout de suite. J'essaie de retrouver là, mais...
Ça a rapport avec quoi? Est-ce que c'était avec le bateau? Non. Wow. Oh. Excusez-moi, j'étais en train de chanter. Ah, je sais que vous adorez ça, vous kiffez trop ça. Hein, c'est vrai? Ah, mes chers abonnés, merci pour tout l'amour que vous me donnez, vous aussi. Voilà, donc, où j'en étais, moi? J'en étais à... C'est la fin. C'est la fin du déni, c'est la fin des mensonges, c'est la fin de la malhonnêteté envers soi-même et envers les autres. Voilà. La malhonnêteté est fauchée en plein vol par le faucheur. Alors peut-être aussi que votre partenaire idéal a connu des déceptions avec des tierces personnes, s'est rendu compte que ce n'était pas sincère, que c'était du fake, du beurre. Allez, tout est en mouvement et on voit ici un as de quadrupède, un as de terre si vous préférez, un as, le nouveau départ dans la matière, le nouveau départ concret, le nouveau départ les pieds bien sur terre. Le cerf représente aussi la sensualité, et oui, le sacré, évidemment. Et on a le 4 de coupe, le 4 de poisson pour moi. Donc le 4 de coupe qui est le contrat d'âme, la promesse d'amour, fidélité, complicité, etc. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a toujours souhaité. Voilà, donc on voit ici que on a une personne qui est devenue en accord avec lui-même, voilà, ou qui fait des compromis avec lui-même pour pour dire la vérité, pour être sincère, être honnête, loyal envers lui-même et envers toi. On a quelqu'un qui s'est reconnecté totalement à son enfant intérieur, qui a envie de prendre soin de toi, mais prendre soin aussi de lui en prenant soin de toi, évidemment. Donc ici, on a quelque chose je dirais, de vital, entre guillemets. On revient à quelque chose d'essentiel, à quelque chose de vrai, à quelque chose qui nous réconforte, qui nous apporte des émotions bénéfiques. On a envie, on a une personne qui se sent bien quand il est à tes côtés, quand il est près de toi. Et en tout cas, il a envie de prendre soin de toi et ça c'est bien. Prendre soin de lui et toi. Donc ce nouveau départ est décidé et c'est pour quelque chose de durable. On a envie véritablement de s'investir, de s'engager. Voilà, les obstacles ne sont plus d'actualité. Hein. Alors pour certaines personnes, sinon, on a aussi peut-être que vous êtes en train de faire du tri chez vous, ou alors que vous êtes tombé par hasard sur, par exemple, un courrier que vous n'aviez pas vu et que vous n'aviez pas ouvert. Soyez attentifs un petit peu, faites du rangement parce que il est possible que dans cette enveloppe, vous y trouviez un chèque par exemple de remboursement, un chèque ou de l'argent, quelque chose, voilà. Faites du tri parce que là, vous avez la possibilité ces jours-ci, peut-être dans vos affaires, d'être passé à côté d'une somme d'argent, de quelque chose qui... voilà, même un billet de 10, un billet de 20,
un billet de 50 que vous retrouvez dans un petit sac ou dans une enveloppe. Moi, je vois plutôt une enveloppe dans laquelle il y aurait un chèque ou de l'argent. Voilà, bon, après, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est juste que c'est possible que vous retrouviez quelque chose, en tout cas, qui aujourd'hui tombe à pic. Voilà, quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais que vous aviez déjà chez vous, en fait, mais vous ne l'aviez pas vu ou vous l'aviez oublié. Voilà. Alors, pour le couple divin, aujourd'hui, on a le haïku du 26. Alors, le 26 c'est passé. Lorsqu'elle nage, il semble que sur rien ne s'appuie la grenouille. Buson. On vous parle, l'un comme l'autre, d'accepter l'insécurité. Nous cherchons sans cesse à nous rassurer. Nous voulons des certitudes. Dans le même temps, nous en avons trop, notre vie s'éteint. Si nous en avons trop, notre vie s'éteint à force de confort. La philosophie zen nous encourage plutôt à embrasser pleinement l'insécurité, qui est le propre d'une existence humaine pleinement vivante. C'est cette instabilité fondamentale qui transforme le quotidien en aventure, les événements en expérience. Voilà, et bien, voilà, vous avez très bien compris le sens de ce texte. Donc, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, entre guillemets, en disant aussi que, voilà, votre partenaire idéal a pris peur lors de votre rencontre, alors que cette rencontre a peut-être voilà, réveillé une insécurité chez la personne de votre cœur, mais il fallait justement aller vers cette insécurité, puisque c'est celle-ci qui apporte, qui nous fait vibrer, qui nous rend vivants et qui nous permet de faire une belle expérience de cette aventure. Alors on félicite aujourd'hui la polarité éveillée qui a été très patiente, qui est encore très patiente avec ses, voilà, ses désirs qui, je vous le souhaite, vont se réaliser. Mine de rien, cette patience vous a fait ascensionner. Donc là, dans ce tirage, on voit pleinement un commencement. Donc voilà, un commencement, un renouveau, quelque chose, une aventure qui va commencer. Voilà, on parle de floraison, on parle d'ouverture, on parle de vibration, on parle de s'ouvrir à l'unisson. Tout ceci est un joli programme, vous ne trouvez pas? Et on parle de joie. Moi, ça me plaît, hein, la joie. Je sais pas vous. Alors, pour la pierre, je suis tombée sur l'or. Les pépites d'or. Donc, je pense que c'est assez parlant hein, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Donc, on parle évidemment d'énergie solaire très intense. Donc, 2 personnes très solaires, peut-être de signes de feu aussi. Du lion, moi je dirais plutôt, voilà, très clairement. Donc il s'agit bien du chakra du cœur, donc le cœur qui s'ouvre. Donc on parle de plénitude aussi, de plénitude et de vitalité. Donc c'est exactement, je parlais de vitalité tout à l'heure. Donc voilà, la plénitude. J'avais envie de parler de symbiose. C'est ce qui semble, en tout cas, c'est ce qui se ressent dans les énergies. On parle de se réchauffer,
d'être rassuré et serein. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans les indices et dans le tirage aussi. Donc voilà, il y a de l'apaisement, donc j'ai parlé de paix aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Et on parle de talisman, donc ce sont des bonnes journées en ce moment pour porter ces porte-bonheur, pour nous apportant réussite et richesse. Voilà, ça peut être richesse spirituelle bien sûr. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore de me suivre.